Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, cet article 18 est important et même très important puisqu'il vise à accompagner le développement de nouveaux services. Alors on peut avoir en tête des vélos, des trottinettes, des scooters électriques, mais aussi demain des voitures autonomes en libre service. Donc à accompagner ce développement tout en anticipant les impacts sur les autres modes de transport, les enjeux de fluidité des déplacements sur la chaussée comme sur les trottoirs et la gestion des espaces publics. Et puis il faudra aussi prendre en compte la situation des travailleurs qui fournissent ou qui contribuent à fournir ces services, qui ne sont en général pas des salariés, mais qui doivent néanmoins bénéficier de droits, et c'est l'objet de l'article 20. L'objectif du Gouvernement avec cet article est de parvenir à un équilibre à la fois entre des prérogatives des collectivités compétentes sur la voirie, et donc celles qui ont les prérogatives de circulation et de stationnement, et les prérogatives des autorités organisatrices de la mobilité, et puis également entre la liberté d'entreprendre, l'innovation et le respect de l'intérêt général. Le texte adopté par la Commission introduit un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs dits en free floating, adossé à la mise en place d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public par engin ou par véhicule. Le texte prévoit que les collectivités, au titre de leurs compétences sur la voirie, mettent en place ces régimes après consultation des autorités organisatrices de la mobilité concernées. Je pense que c'est un apport positif du débat qui clarifie le fait qu'il y a une occupation du domaine public pour certains services de mobilité, dits sans station d'attache, dont les engins ne sont pas stationnés sur des emplacements spécifiques. Par ailleurs, je suis convaincue que le rôle des collectivités propriétaires du domaine public est essentiel dans le dispositif. Néanmoins, je voudrais souligner plusieurs difficultés. Je ne pense pas, d'une part, que l'instauration systématique d'un régime d'autorisation préalable soit adaptée. Certaines collectivités pourraient simplement souhaiter définir un ensemble de règles, un cahier des charges à respecter, sans avoir une procédure administrative d'autorisation, voire de sélection, ce qui est la règle de droit commun dès lors qu'il y a autorisation d'occupation du domaine public. Et par ailleurs, je suis également convaincue que l'autorité organisatrice doit jouer un rôle plus central dans le dispositif, notamment pour les services qui n'utilisent pas le domaine public, au-delà des places de stationnement déjà disponibles. Donc nous poursuivrons la concertation en tenant compte des orientations du Sénat pour construire un dispositif qui donne toute leur place aux autorités organisatrices et aux communes, chacune sur leur champ de compétences, qui donne de la souplesse afin d'éviter des procédures administratives coûteuses tant pour les acteurs économiques que pour les administrations, et également qui facilite le développement des nouveaux services en tenant compte des problématiques de sécurité, de stationnement, d'aménagement urbain et en évitant la fragmentation des règles. En attendant le résultat de ce travail qui est engagé et qui se poursuit avec les acteurs, le Gouvernement propose donc le retour à la version initiale du texte, plus proche de cet objectif, sans pour autant nier l'apport de la Commission. Le débat qui s'engage va nous permettre d'échanger sur ces orientations.